J'ai peur de parler. Bah ça fait hyper bizarre en fait, j'ai jamais parlé devant une caméra. Voilà. Alors Émilie, tu peux nous expliquer un peu la situation, ça va être mieux. On vient juste d'atterrir, il est plus de minuit, minuit 30. Et il fait complètement jour. Il fait jour. Donc il n'y a pas un bruit. On se traîne les gars, on se traîne de ouf. Ah bah là vous avez le temps de prendre des photos à Saint-Quentin. Alors là, on est à... J'arrive pas à parler devant la truc. On est à Silka, volcan, je sais pas quoi. Bref, un truc avec de la lave qui chauffe. Il fait trop beau. Bon bah on a fait 400 mètres. Et je suis déjà en train de cracher mes poumons. Je sais pas comment ils font les randonneurs. Pourtant j'ai l'impression d'être super haut. C'est dur. Tu peux dire on est au cratère de Kérid. Cratère 2 Kérid. Bah là. Ah là on est au cratère de Kérid. Voilà, je couperai. En fait, je dis une phrase et ça ne va pas. C'est une catastrophe. Pour le coup, on n'est pas tout seul. En plus, entrer, c'est payant. Alors là, c'est la cascade de Slejozafoss. Et il faut être équipé comme ça, un super pantalon de pluie, sinon on est mouillé. Ou alors, il va être trempé dans 2 minutes. On continue la journée des cascades avec Skogafoss. Et c'est toujours aussi beau. On va tenter d'aller dans une piscine où il n'y a que de la vase. Du coup on a un petit peu peur, on sait pas si on va rentrer dedans parce qu'il y a de la vase mais normalement c'est un peu de l'eau chaude. Donc voilà, surprise, on verra si on a le courage ou pas. Donc là c'est pour se rappeler l'endroit super froid. C'était très très dur. On a pleuré, mais on en est sorti. On est très très fiers. On n'a pas été dans la piscine avec la base. On a suivi un mec qui avait l'air de grave s'y connaître. Et on a mis les pieds, genre dans un truc trop froid et on a crié à la mort parce que c'était très dur. On a été très très téméraires sur ce coup. Et on s'est retrouvés dans des trucs cachés, naturels, de ouf. Et c'était bonus. Moment de vie. On pense quoi du petit déj d'Orient? Franchement c'est de la frappe. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même du Nutella. Ça te réconforte ou pas? Ouais, de ouf.
Ah la gêne. Bon alors là on va voir un glacier, Jokul Semazour. Et ben on se voit pas donc je peux pas dire encore si ça a l'air beau. Mais en tout cas c'est cool parce que à chaque fois il faut payer les parkings, mais il y a une petite app qui permet de dire quel lieu touristique qu'on visite. Et du coup je trouve ça grave cool. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Une nouvelle journée qui démarre. Au glacier de Solheim Jokul, des choses se passent. Des missing touristes depuis 2000 ans. C'est nul. Un moment de vie. Nina qui fait les sandwichs dans la voiture. Allez, et là. Dans le coffre. Et je tiens à montrer que quand même tout est organisé. Donc là on a les ingrédients pour faire les sandwichs, ensuite on a les petites collations pour se remplir le ventre. J'ai les couteaux et les choses pour couper les légumes qu'on a emportés. Donc ouais, non, on est pas mal. Vous avez vu les victuailles. C'est des sandwichs de luxe. Des concombres frais. Là on est au pays des gnomes, il y a plein de gnomes. Et Dorian nous force à refaire le clip de PNL. Mais c'est cool, c'est trop beau. Et j'ai un bonnet que je viens d'acheter aussi. Et attention, notre dust! Nous sommes arrivés au canyon de Vja quelque chose, qui est magnifique malgré un souci de latrine pour Dorian. Mais bon, c'est pas grave, on va tenir le coup de la petite randonnée quand même. Je vais en profiter pour raconter des anecdotes qu'on a apprises, comme ça on va s'en rappeler, ça sera cool. Alors en fait, le ministère des Transports en Islande, ils emploient des sorcières, genre des vrais comme Émilie, pour savoir quand ils veulent construire une route, si oui ou non ça, ça vient entraver un peu les gnomes et leur vie. Et si oui, ils dévient la route, quand bien même ça coûte des milliers de couronnes islandaises. C'est à ce moment de l'aventure qu'il me paraît pertinent de faire un zoom sur les chaussettes d'Émilie. Ça c'est la bonne idée de partir en randonnée à 19h30 sous la pluie. Je filme mon moment d'excitation totale parce qu'on est parti en randonnée de au moins 2 heures pour trouver des jolies maisons que je voulais trop voir avec du toit en herbe. Et franchement on fait que des montées et des descentes et ça fait trop mal et on souffle. Et il y a enfin les maisons donc je suis trop contente. Elles sont trop mignonnes. Et là, j'ai laissé un mot pour que Agathe puisse me trouver dans X années. Tu peux le remettre dans l'eau, Dorian? On a trouvé le joyau de l'Islande. C'est magnifique. Des impressions. Magnifique, aussi beau que Dorian, voire plus.
capté le paysage le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. Le bolide d'Orient. C'est miskin ce jet là. Mon dernière journée sur un truc touristique pour une fois, un geyser, mais qui est pas du tout impressionnant, il explose en tout petit en fait pour l'instant. Plutôt décevant. Plutôt décevant. Après on s'attendait pas à grand chose non plus. Et puis voilà, on aura bien conduit, on aura bien utilisé nos polaires et nos doudounes et notre parka. On aura bien traqué les supermarchés. L'essence également. Et puis, rectification en fait il vient d'exploser une deuxième fois. Et ce coup-ci c'était assez impressionnant. Aventurier comme on est encore reparti pour une petite rando. Pour voir 3 cascades. Trop belle. Le truc de flip il marche pas très bien. Ah voilà, 1, 2, 3, ça marche vraiment pas. Hein. Recentrer. Voilà. J'arrive toujours pas à faire le flip. Hein. 1, 2, 3. C'est bizarre. Ça marche une fois sur 2 le flip. Ça bousille toute ma vidéo. 1, 2, 3. Vas-y, ça saoule. Il se retourne pas. Oh, j'ai réussi du premier coup à tourner.